Et focus ce soir sur la situation des rebelles en Syrie. La rébellion a remporté une victoire militaire majeure ces dernières heures. Après plusieurs jours de combats acharnés, les combattants se sont emparés de la base militaire de Taftanaz, une base aérienne d'où décollaient les avions et les hélicoptères chargés de bombarder des bastions rebelles. C'est dire si cette victoire est importante. Mais on va s'interroger ce soir avec vous, Françoise Walmack, sur les acteurs de cette victoire côté rebelle. Oui, les combattants qui ont pris cette base appartiennent à 3 brigades tout à fait particulières, des brigades islamistes qui ne reconnaissent pas le commandement militaire de l'armée syrienne libre. Ces combattants appartiennent notamment au Front al-Nosra, un groupe de djihadistes soupçonnés par les Américains de se servir de l'insurrection pour imposer ses vues radicales dans la région. Une autre brigade, la brigade Al-Farouk, est soutenue par les frères musulmans. Enfin, la 3e, la brigade Al-Cham, est clairement, elle aussi, guidée par l'islam radical. Ces combattants entrent de plus en plus ouvertement en concurrence avec l'armée syrienne libre, essentiellement composée de civils et de déserteurs. Pierre Piccinine, cet enseignant belge qui s'est rendu à plusieurs reprises en Syrie, rentre justement de la région d'Idlib où opèrent ces brigades et il a pu observer leur fonctionnement et surtout leur popularité grandissante. On a beaucoup de jeunes qui ont intégré ces mouvements par manque d'armes. L'armée syrienne libre a de gros problèmes pour se procurer des armes. Alors les jeunes qui veulent se battre, comme ils n'ont pas d'armes, quittent les katibas de l'armée syrienne libre et vont vers les brigades des mouvements islamistes, Jabhat al-Nosra notamment, la brigade Al-Farouk, qui eux sont assez bien équipés parce qu'ils reçoivent de l'argent venant du Qatar, du Koweït, de l'Arabie Saoudite. Ça m'a été très clairement expliqué par plusieurs commandants de Jabhat al-Nosra, qui ne s'en cachent pas du tout. Ça se passe comment ? Eh bien, des hommes d'affaires koweïtis ou qataris se rendent en Turquie secrètement, rencontrent ces trafiquants d'armes, payent les cargaisons qui sont ensuite acheminées aux frontières où les brigades les récupèrent par les chemins de contrebande. Donc on voyait vraiment la différence entre les deux. Alors le rapport, c'est un rapport de tension du coup, c'est-à-dire que les laïcs, on peut les appeler comme ça, des katibas de l'armée syrienne libre, les commandants voient leurs hommes s'en aller, passer aux islamistes. Dans le cadre du siège de l'aéroport de Taftanaz, ce ne sont que des islamistes qui font le siège. Ils ont complètement évincé l'armée syrienne libre qui est mise sur le côté. Donc il y a une sorte de concurrence entre les deux mouvements. Quelles sont leurs relations avec les minorités chrétiennes par exemple ? J'ai rencontré donc des commandants de Jabhat al-Nosra qui sont partisans de l'instauration après la révolution d'une république islamique en Syrie. Donc ça c'est quand même leur projet. Mais ils ont toujours dit que ce serait au peuple syrien de décider par la voie des urnes. En ce qui concerne maintenant le rapport avec les chrétiens et les autres communautés, et à nouveau la question est de savoir est-ce qu'on m'a dit la vérité ou non. Pour eux, la réponse systématique est claire. Les règles de l'islam font que les chrétiens sont admis, sont protégés par l'islam et donc il n'y aura pas de persécution des chrétiens. Quelle est leur relation avec Al-Qaïda ? Est-ce qu'ils en parlent ? Est-ce qu'ils reconnaissent être téléguidés par Al-Qaïda ou est-ce que c'est un sujet un peu tabou ? J'ai posé franchement la question et on m'a dit oui, on n'a aucune aide de l'extérieur, aucune aide de l'Occident, on n'a pas le choix. Contrairement à ce qu'on croit, petite parenthèse, les rebelles ne sont pas en train de gagner. On lit beaucoup dans la presse occidentale que tout va bien, que de grands espaces sont tenus par les rebelles. Disons que de grands espaces où il n'y a pas grand-chose, du désert et des campagnes, ne sont plus tenus par l'armée. C'est plutôt ça qu'il faudrait dire. Et donc la plupart des villes sont aux mains de l'armée. Donc les rebelles ont vraiment besoin d'aide. Et ils m'ont répondu oui, voilà, on a besoin de cette aide. Donc on travaille effectivement avec Al-Qaïda, qui est, m'ont-ils dit, de plus en plus respecté par les gens, parce que les gens d'Al-Qaïda ont une grande moralité, ils ne pillent pas, ils vivent très simplement à côté des autres sans déranger personne, et ce sont d'excellents combattants qui vont à la mort pour renverser le régime, donc ils sont très très respectés. Donc oui, Al-Qaïda est là. Un commandant de l'armée syrienne libre m'a dit mais quel est le problème, quel est votre problème avec Al-Qaïda ? En Occident, vous considérez que Che Guevara c'est l'idole de la démocratie, de la justice, du combat contre les États-Unis. Vous en avez fait un héros. Or, il est allé aider des révolutionnaires dans différents pays. Pourquoi, quand quelqu'un vient nous aider ici en Syrie, ce serait un problème pour vous ? Voilà la réponse qui m'a été faite. Et voilà le témoignage donc de Pierre Piccinine sur cette situation du côté des combattants islamistes actifs côté rebelles en Syrie. Pierre Piccinine qui publie La bataille d'Alep, un recueil de ses chroniques publié cet été par Le Soir aux éditions L'Harmattan.
Et puis une cinquantaine de pays vont demander au Conseil de sécurité de l'ONU de saisir la Cour pénale internationale sur les crimes de guerre commis en Syrie. Merci Françoise Walmack pour ce focus du jour. Dans un petit instant, le journal des sports et puis on va parler de lutte contre